Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous emmène avec moi à la Maison du Whisky, rue d'Anjou à Paris, à la rencontre de Florian Ferré qui va nous présenter des véritables merveilles de whisky. Bonjour Paul, bienvenue à la Maison du Whisky. Vous êtes ici à la boutique 20 rue d'Anjou, Paris 8e arrondissement, la boutique mère fondée en 1968. Alors ici vous êtes plutôt orienté sur le whisky. Malgré ça on a quand même pas mal d'autres spiritueux, notamment le rhum, mais aussi le gin, quelques tequila, mezcal et autres spiritueux en tout genre. Et n'oublions pas bien sûr nos spiritueux français, cognac, armagnac et calvados. Au total ça va représenter entre 2500 et 2700 références. Ici on va se retrouver dans une salle un peu spécifique au passage. N'oublions pas de présenter cette petite pièce magnifique qui est la salle des collectors. Salle qui a été entièrement réaménagée du coup en 2014 lors des travaux d'agrandissement de l'espace du 20 rue d'Anjou. Spécialement aujourd'hui pour vous les amateurs de la chaîne, on vous a sélectionné 9 références de whisky qui sauront vous ravir, dont 3 vraiment exceptionnelles qui font partie des sélections pour la Maison du Whisky, vraiment des fûts exclusifs. Alors bien entendu, du coup on va commencer par une des grandes nations du whisky qui va être l'Écosse, donc avec trois belles références qui vont être donc l'Arran Sherry Bodega, référence qui est sortie il y a tout juste 2-3 ans quand Arran a refondu toute sa gamme pour le coup. Donc on est sur des maturations dans les fûts de Jerez, donc de vin espagnol, brut de fût qui plus est, donc à 55 degrés 8. Un malt assez ample pour le coup, assez chaleureux, qui va être plutôt sur notes chocolatées, épices et des beaux agrumes confits notamment. Donc on passe ensuite avec le Glendronach 15 ans Revival que j'apprécie particulièrement à titre personnel. Maturation fût de Jerez également. Oloroso et Pedro Jiménez, réduction à 46 degrés cette fois-ci. Plus sur un univers boisé, un malt tout aussi gras, ample, riche, un peu chocolaté sur des épices notamment, c'est très joli. Et on finit aussi avec une grande maison qui se démarque à la fois par son packaging et aussi par le côté un peu prestigieux dans le whisky, qui va être Dalmor, l'édition Cigar Malt à 44 degrés cette fois-ci. Pareil, sur un malt assez chaleureux, sur le côté boisé, épicé. Je trouve avec un joli fruité aussi, qui est vraiment très élégant. Donc on enchaîne après l'Écosse avec une petite sélection whisky du monde. On va pas oublier une des 3 grandes nations du whisky qui va être les États-Unis, avec un très joli Blanton's original à 46 degrés 5. Donc embouteillé en single barrel, toujours en fût par fût, avec des belles notes boisées, épicées, des beaux agrumes confits également qui vont ressortir. Toujours sur le côté chaleureux, un distillat assez corpulent, etc. Parfait. Donc on enchaîne aussi avec ce qu'on peut qualifier et définir comme la 4e grande nation du whisky qui va être le Japon, qu'on connaît tous maintenant pour le coup, avec un produit phare qui va être Nikka from the Barrel, embouteillé lui à 51 degrés 4. Là pareil, on va toujours rester sur le côté chaleureux, un joli fruité, limite un peu exotique, et des épices aussi qui vont ressortir. Et on va terminer cette sélection whisky du monde avec Taïwan et Kavala, notamment Sherry Cask à 46 degrés. Donc maturation complète en fût d'Oloroso là cette fois-ci. Donc là, gros avantage avec le climat sur place qui va faire qu'on a un rendu sur la texture du whisky, une densification de l'échange entre le bois et l'alcool qui va donner une texture vraiment beaucoup plus ample, un whisky assez riche et corpulent, des belles notes de fruits secs, confits, chocolatés, des beaux fruits mûrs, noirs. Et on finit avec la crème de la sélection, avec 3 grandes cuvées pour la Maison du Whisky. On commence avec un malt des Highlands Edradour 2003, finish en fût d'Oloroso pour la Maison du Whisky, embouteillé à 56 degrés 6, qui se distingue lui par son côté vraiment viandé, plateau de charcuterie au nez, et ensuite viennent les côtés fruités et le côté épicé maltais de ce très bel Edradour. Et donc on enchaîne avec ce qui peut-être et même sûrement l'embouteillage phare du catalogue de cette année pour la Maison du Whisky. Dans la gamme Artiste 12, Stratisla 15 ans, First Fill Sherry Butt, 62 degrés 7. Beaucoup de gens l'ont apprécié sur le Whisky Live, beaucoup de gens en parlent encore en boutique, même à la maison pour le coup, qui se démarque lui, par son côté un peu fruité, à la fois maltais et épicé.
surtout un whisky qui vous fait vraiment voyager dans le temps pour le coup. Et non, je n'ai pas oublié cette nation historique du whisky qu'est l'Irlande pour le coup, avec peut-être le coup de cœur personnel du catalogue, encore une fois de la maison du whisky de cette année, un très joli Redbreast Oloroso Sherry Cask, également embouteillé en brut de fût. Un whisky qui vous emmène vraiment, qui vous fait voyager à la fois dans la dégustation, qui vous emmène très loin, qui se démarque lui après sur un profil qui flirte avec l'univers du rhum vieux, et qui vous offre beaucoup de saveurs sur le fruit exotique, les épices, notamment paprika, sur le verre vide, ça c'est exceptionnel pour nous. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut sur YouTube, ainsi qu'à vous abonner, à souscrire à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.